c'est Laura Smet elle-même qui va incarner sa propre grand-mère qu'elle n'a pas connue. C'est le symbole aussi de la réconciliation des familles, parce que le scénario il a été en quelque sorte adoubé par Laetitia Hallyday. C'est la première fois depuis ce dont on a parlé ici où on arrive à avancer dans une même direction parce que le film mérite qu'on se mette d'accord. 42 ans, 8 ans de guerre familiale et puis cette annonce qui a fait l'effet d'un séisme dans toute la France. Le 6 mai 2026, Paris Match dévoile sa une et le pays entier reste sans voix. Laura Smet va jouer dans le biopic de son père, le biopic supervisé par Laetitia Hallyday. Oui, vous avez bien entendu, celle qui s'est battue pendant des années contre la veuve de Johnny, celle qui a qualifié certains projets de la veuve de conneries en juin 2025 dans Gala, celle qui préparait son propre film sur une belle-mère jalouse, vient officiellement de rejoindre l'équipe du film officiel approuvé par sa belle-mère. Et le rôle qu'elle a choisi est encore plus inattendu que la nouvelle elle-même, parce que Laura n'a pas pris n'importe quel personnage. Elle a pris le rôle qui pourrait bien tout changer. Un rôle que personne, absolument personne, n'aurait pu prédire. Restez bien jusqu'au bout, parce que ce qui se cache derrière ce revirement va vous bouleverser. Tout commence ce mercredi 6 mai 2026, quand Paris Match balance son numéro avec en couverture les premières photos de Benjamin Voisin transformé en Johnny. Guitare en main, blondeur impeccable, regard intense, l'acteur césarisé en 2022 pour Illusion perdue a accepté de remplacer Raphaël Quenard qui avait abandonné le rôle quelques mois plus tôt. Le film s'appellera tout simplement Johnny. Réalisé par Cédric Jiménez, le cinéaste derrière Bac Nord, Novembre et Chien 51. Coécrit avec Olivier Demangel, produit par Hugo Sélignac, patron de Shifumi Productions, 25 chansons au programme, un budget colossal, un tournage qui démarre le 1er juin 2026 pour une sortie en salle à l'automne 2027, pile autour des 10 ans de la disparition du taulier le 5 décembre. Et au beau milieu de cette annonce, glissée comme un détail qui n'en est pas un, l'information qui change absolument tout. Laura Smet figure au casting. La fille du taulier, celle qui a passé presque une décennie à s'opposer publiquement à Laetitia, va être présente dans le film. Mais le plus fou n'est pas là. Le plus fou, c'est le rôle qu'elle a obtenu. Pas celui d'une muse, pas celui d'une amante, pas celui d'une chanteuse, pas même un caméo anodin, non. Laura Smet va incarner sa propre grand-mère paternelle, Huguette Clerc, la femme qui a mis au monde Jean-Philippe Smet à Paris en juin 1943. Pour mesurer la portée symbolique de ce choix, il faut connaître l'histoire d'Huguette Clerc. Née le 19 mars 1920 dans le 9e arrondissement de Paris, fille d'un père inconnu et d'une mère seule, elle travaillait dans une crèmerie quand elle rencontre Léon Smet, un artiste de cabaret belge. Elle tombe enceinte. À 23 ans, elle accouche du futur Johnny. Mais Léon Smet est marié à une autre femme. Il abandonne Huguette et son bébé quand le petit Jean-Philippe a à peine 8 mois. Une histoire de douleur, d'absence, de blessure paternelle qui marquera Johnny toute sa vie. Huguette confie son fils à sa belle-sœur Hélène, sa tante de cœur, qui élèvera l'enfant à Paris. La mère biologique partira faire mannequin, voyagera, sera très peu présente dans la vie de son fils pendant son enfance. Une mère absente comme dans les chansons les plus tristes du taulier. Ce n'est qu'à partir de 1999 que Johnny décide de rapprocher sa mère de lui. Il l'installe à Marne-la-Coquette, près de chez lui. Elle peut enfin assister à ses concerts, partager des moments de vraie complicité avec son fils devenu géant. Une réconciliation tardive, fragile mais bien réelle. Huguette s'éteint en août 2007, à 87 ans, 10 ans avant son fils. Et Laura, dans tout ça, Laura n'a jamais vraiment connu cette grand-mère. Elle l'a peut-être croisée enfant, mais aucune relation n'a eu le temps de se construire. Et pourtant, selon Paris Match, Laura ressemble étrangement à Huguette. La presse le souligne avec insistance. Le sosie troublant, comme l'écrit le magazine. Mais le détail le plus dingue, celui qui transforme cette anecdote en pur signe du destin, le voici. Le deuxième prénom de Laura Smet, c'est Huguette. Laura Huguette Smet. Son vrai nom complet à l'état civil. La fille porte depuis sa naissance le prénom de cette grand-mère qu'elle s'apprête maintenant à incarner à l'écran. 42 ans plus tard, ce deuxième prénom prend tout son sens. Comme si Laura, sans le savoir vraiment, avait toujours porté Huguette en elle, comme si la vie avait préparé ce rendez-vous depuis le début. Et ce rôle, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas Cédric Jiménez qui l'a proposé à Laura. C'est Laura qui l'a demandé. La précision est tombée le 7 mai 2026 sur le plateau de C'est à vous, où Benjamin Locoge, rédacteur en chef culture de Paris Match, a livré les dessous du casting. C'est Laura elle-même qui a contacté le réalisateur pour obtenir ce personnage spécifique. Elle a fait la démarche, elle a posé la question, elle a voulu ce rôle plus que n'importe quel autre. Imaginez le poids de cette décision. Une fille qui choisit volontairement d'incarner la mère absente de son père. Une fille qui veut comprendre, de l'intérieur, ce que c'est que d'être cette femme effacée par les années, cette mère imparfaite qu'on a longtemps caricaturée. Pour comprendre vraiment l'ampleur du virage, il faut se rappeler où on en était il y a moins d'un an.
En juin 2025, Laura accordait une interview à Gala pour parler du clip « Appelle-moi Johnny » de Pascal Obispo, et elle balançait cette phrase devenue célèbre. Je cite « Je ne suis pas contre un biopic sur mon père, j'en rêverais même, mais je veux que l'on raconte le vrai Johnny, et pas des conneries. » 4 mots qui visaient directement le projet de Cédric Jiménez. En septembre 2025, Closer révélait que Laura préparait son propre long-métrage en tant que réalisatrice. Le pitch ? L'histoire d'une star qui tombe amoureuse d'une femme presque aussi jeune que sa fille. Une belle-mère jalouse qui détruit le lien entre un père et son enfant. Les ressemblances avec sa propre vie sautaient aux yeux. Tout indiquait alors une nouvelle guerre, un affrontement de vision sur grand écran. Et puis, le silence. Et maintenant, ce coup de théâtre qui rebat toutes les cartes. Que s'est-il passé entre ces 2 dates pour qu'une telle réconciliation devienne possible ? Plusieurs éléments permettent de comprendre. Le premier, le plus douloureux, c'est la disparition de Nathalie Baye. La maman de Laura nous a quittés le 17 avril 2026 à 77 ans après un long combat contre la maladie à corps de Lewy. Une épreuve immense pour Laura, fille unique de cette grande dame du cinéma français. Les obsèques se sont tenues le 24 avril à l'église Saint-Sulpice à Paris, devant un parterre impressionnant. Jean-Louis Borloo, Michel Drucker, Brigitte Macron, Sylvie Vartan, David Hallyday, Eddie Mitchell, Catherine Deneuve, Fanny Ardant, Guillaume Canet, Xavier Dolan. Toute une génération du cinéma venue rendre hommage. La perte d'un parent change quelque chose en profondeur. Et il est probable que cette épreuve ait fait remonter chez Laura le besoin de réparer aussi les autres liens, les autres absences, les autres deuils en suspens. Deuxième élément, et il est crucial. Selon Paris Match, Laura Smet et son frère David Hallyday ont validé le scénario du biopic. Le script, coécrit par Cédric Jiménez et Olivier Demangel, a reçu leur feu vert. Cette validation n'a rien d'anodin. Elle change la nature même du projet. Ce n'est plus simplement le biopic de Laetitia. C'est un film qui a obtenu l'approbation de tous les enfants de Johnny. David, qui avait déjà tendu la main publiquement à Laetitia en octobre 2024 sur le plateau de Léa Salamé. Laura qui voit visiblement quelque chose dans ce script qui la convainc. Pour elle qui exigeait qu'on raconte le vrai Johnny. Le simple fait de signer ce scénario veut dire qu'elle estime que cette vérité-là est respectée. Le mot connerie semble loin maintenant. Mais alors, quel est le contenu de ce film qui rassemble enfin les 2 camps ? Selon les informations dévoilées par Paris Match, le long-métrage va se concentrer sur 3 décennies clés. Les années 60, 70 et 80. Du début de la carrière de Johnny jusqu'au concert mythique au Parc des Princes en 1993. Une période durant laquelle Laetitia n'est même pas encore dans la vie du chanteur, puisque les deux se rencontrent en 1995. C'est probablement ça, la clé du compromis trouvé. Le film n'est pas la love story de Johnny et Laetitia. Le film, c'est l'épopée du jeune rocker, ses débuts, ses amours de jeunesse, ses muses, sa famille d'origine. Sylvie Vartan, sa première épouse, sera incarnée par Noé Habitat. Nanette Workman, autre amour important des années 70 par Marie Colomb. Michel Berger, son ami compositeur, par William Lebguil, et Nathalie Baye, la mère de Laura récemment disparue, sera jouée par Nina Meurice. Imaginez la scène. Laura Smet sur un plateau de cinéma, regardant une actrice incarner sa propre mère, décédée à peine quelques semaines plus tôt, pendant qu'elle-même donne vie à sa grand-mère paternelle. Un vertige émotionnel total. Une mise en abîme qui ne ressemble à aucune autre situation dans l'histoire du cinéma français. Laura va être au centre d'une boucle familiale tellement intense qu'elle a presque quelque chose de mystique. Et ce n'est pas un hasard si elle a choisi ce moment précis de sa vie pour rejoindre l'aventure. Quand on perd une mère, on ressent souvent l'urgence de retrouver les autres figures maternelles, même celles qu'on n'a pas connues. Le rôle de Laetitia, lui, est extrêmement réduit dans le scénario. Elle ne fera qu'une brève apparition à l'écran, puisque le film se clôture sur le Parc des Princes en 1993, soit 2 ans avant sa rencontre avec Johnny. Et c'est probablement là le génie du compromis trouvé. Laetitia conserve un rôle de consultante, elle a supervisé certains aspects, elle a probablement validé les choix de casting, mais le film ne lui appartient pas en tant que personnage central. Il appartient à Johnny, à ses débuts, à son ascension, à ses années rock. Une approche radicalement différente de ce que avait imaginé Jalil Lesper avec son projet Phoenix rebaptisé Que je t'aime, qui devait raconter la rencontre Johnny-Laetitia avec Matthias Schoenaerts. Ce projet-là est définitivement abandonné. Il ne reste plus que celui de Cédric Jiménez. Et celui-là rassemble tout le monde. Côté musique, le projet annonce un travail colossal. 25 chansons figureront dans le long métrage. Et ce qui est fascinant, c'est l'identité du superviseur musical principal. Raphaël Hamburger, le fils de France Gall et Michel Berger. Un héritier d'une autre dynastie de la chanson française qui vient mettre son talent au service de la légende, Johnny. Mathieu Chédid, qui avait collaboré avec Le Taulier pour l'album Jamais seul en 2011, a posé, selon Paris Match, quelques guitares en studio. Le sérieux du projet est manifeste. Benjamin Voisin, qui remplace Raphaël Quenard dans le rôle titre,
titre, s'entraînerait jusqu'à 14 heures par jour pour incarner le rocker. Posture, voix, démarche, présence scénique. À 30 ans, l'acteur a la stature et la sensibilité pour porter ce défi colossal. Concernant Raphaël Quenard, le revirement avait été chaotique. Initialement choisi par Laetitia elle-même qui le qualifiait de charismatique presque animal, il avait été officialisé dans le rôle. Puis, surprise, il s'est retiré du projet via une story Instagram expliquant que ses obligations sur le film Mystique, qu'il co-réalise, et la promotion du rêve américain ne lui permettraient pas de se consacrer pleinement à la préparation. Pour Laetitia, ce désistement aurait été vécu comme une trahison selon plusieurs médias people. Mais l'arrivée de Benjamin Voisin a calmé les choses, et l'intégration de Laura Smet a fait du film un projet plus grand que ses divisions de casting. Revenons à Laura parce qu'au-delà des stratégies et des calculs, il y a quelque chose de profondément intime dans son choix. Huguette Clerc, c'est la femme dont Johnny disait qu'elle ne s'était jamais vraiment occupée de lui. Une mère absente qu'il a confiée à sa tante Hélène, qu'il a peu vue pendant son enfance. Une mère qu'il a fini par retrouver tard, dans une réconciliation douloureuse mais réelle. Laura, en choisissant de l'incarner, choisit de raconter cette histoire-là. L'histoire d'une mère imparfaite, d'un fils blessé, d'une réconciliation tardive. Difficile de ne pas y voir un écho à sa propre situation, difficile de ne pas y voir un message glissé dans le subtexte. Comme si Laura se disait, en jouant cette femme effacée, qu'elle voulait comprendre ce que ressentent celles et ceux qui blessent par leur absence. Comme si elle voulait, à sa façon, faire la paix avec les schémas familiaux qui se transmettent de génération en génération. Sur le plateau de C'est à vous, Benjamin Locoge a souligné un autre point essentiel. La famille Halliday a obtenu un droit de regard sur le projet. Pas seulement Laetitia. La famille au sens large. Cela veut dire que David et Laura ont été consultés, ont pu donner leur avis, ont validé les grandes lignes. Et Cédric Jiménez a été clair dans ses déclarations. Le film ne traitera pas du conflit d'héritage. Je cite le réalisateur, « Notre héros, c'est Johnny. Le reste, c'est pas notre affaire. » En posant cette ligne rouge dès le départ, le cinéaste a probablement permis à toutes les parties de se rassembler. Pas de règlement de comptes à l'écran, pas de version officielle de la guerre familiale, juste l'artiste, sa musique, son ascension. Tout le monde peut signer ça. Alors évidemment, plusieurs questions se posent maintenant. Le film de Laura Smet, son projet personnel sur la belle-mère jalouse, révélé par Closer en septembre 2025, est-il toujours d'actualité ? Va-t-elle l'abandonner maintenant qu'elle s'est rapprochée de l'équipe officielle ? Ou bien va-t-elle mener les deux fronts en parallèle ? Pour l'instant, aucune information officielle ne tranche la question. Mais on imagine mal Laura sortir un long métrage qui dénoncerait Laetitia tout en jouant dans le biopic qu'elle a supervisé. Le calcul est limpide, en rejoignant ce projet, Laura gagne quelque chose qu'elle n'avait pas avant. Une légitimité officielle dans le récit cinématographique de la vie de son père. Elle est inscrite pour toujours au générique du film qui restera. Ce ne sera pas la version de Laetitia contre la version de Laura. Ce sera une version commune. Pour Laetitia, le calcul est tout aussi habile. Ces années de tension avec David et Laura ont nui à son image publique. Beaucoup l'ont vue comme la femme qui aurait éloigné Johnny de ses enfants. En accueillant Laura dans le casting du biopic officiel, elle envoie un message puissant. La famille est rassemblée, le passé est tourné. Place à l'art, place à l'hommage. Difficile de savoir où s'arrête le calcul stratégique et où commence la sincérité. Probablement, comme souvent dans la vraie vie, les deux se mêlent. Reste que pour les fans, l'émotion sera immense quand le film sortira. Imaginez le moment où Laura Smet apparaîtra à l'écran dans la peau d'Huguette Clerc. Cette grand-mère qu'elle n'a pas connue, ce visage qu'elle dit ressembler au sien. Imaginez Benjamin Voisin en jeune Johnny rencontrant à l'écran cette mère absente, jouée par sa propre petite-fille dans la vraie vie. La mise en abîme est vertigineuse. Et c'est probablement ça, la grande promesse de ce film. Pas seulement raconter une vie, mais l'incarner par les liens du sang. Faire jouer la fille pour parler de la mère absente. Convoquer les fantômes pour qu'ils dialoguent à l'écran avec leurs descendants. Le cinéma comme thérapie familiale en quelque sorte. Le tournage doit débuter le 1er juin 2026, une date qui approche à grands pas. Les répétitions sont déjà en cours. Benjamin Voisin enchaîne les leçons de chant et de présence scénique. Laura prépare son rôle, cours de plateau en plateau entre la saison 4 de The White Lotus tournée actuellement sur la Côte d'Azur, le biopic à venir et probablement d'autres projets dont on n'a pas encore les détails. Sa carrière connaît un renouveau spectaculaire après des années plus discrètes. Elle qui se plaignait en 2023 d'avoir moins de propositions à cause de la surexposition liée à l'héritage, elle se retrouve aujourd'hui dans 2 des projets les plus attendus du moment. Et puis il y a ces détails qui touchent le cœur. Laura va donner vie à une femme dont elle porte le prénom, Laura Huguette. Comme si une partie d'elle, secrètement présente depuis sa naissance dans son état civil, allait enfin pouvoir s'exprimer. Comme si ce deuxième prénom, longtemps inscrit dans les papiers sans qu'on y prête attention,
prenait soudain tout son sens à 42 ans. Sa grand-mère revit à travers elle, la boucle se ferme, le sang parle. Et pour une fois, dans cette saga familiale qui en a vu de toutes les couleurs, le sang ne crée pas de conflit supplémentaire. Il rassemble. Le biopic Johnny sortira en salle courant 2027, autour des 10 ans de la disparition du taulier. Un timing symbolique fort qui transformera ce film en événement national comme l'avait été le concert d'hommage de 2018. Et entre maintenant et cette date, beaucoup de choses peuvent encore changer dans le clan Hallyday. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on tient probablement là le tournant le plus inattendu et le plus émouvant de toute l'affaire depuis la mort de Johnny. Pas un règlement de compte par avocat interposé, pas un nouveau scandale dans la presse people, mais une jeune femme de 42 ans qui décide de jouer sa grand-mère dans le film de son père, supervisé par celle qu'elle a longtemps combattue. Parfois, la vie écrit des scénarios plus beaux que ceux qu'on imagine. Une chose est certaine, quand les caméras tourneront ces scènes où Laura incarnera Huguette Claire devant Benjamin Voisin transformé en jeune Johnny, il y aura sur ce plateau quelque chose qui dépasse le simple cinéma. Il y aura une famille en train de se reconstruire devant les caméras. Il y aura des fantômes qui cohabitent, des pardons qui se susurrent, des liens du sang qui retrouvent leur chemin. Et peut-être, au fond, c'est ça que Johnny aurait voulu. Pas des batailles juridiques, pas des procès médiatiques, mais ses enfants, ses femmes, ses amis, tous réunis dans une même œuvre pour célébrer ce qu'il a été. Alors je vous laisse avec cette question et je tiens vraiment à lire vos réponses dans les commentaires. Selon vous, est-ce que cette participation de Laura Smet au biopic marque la fin définitive de la guerre Hallyday ou bien c'est juste une trêve de circonstances avant le prochain orage? Dites-moi tout en commentaire, ça m'intéresse vraiment d'avoir vos avis.